Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 8 octobre 2023. Thème: la liberté de choix. La liberté de choix. Test: Deutéronome chapitre 30, nous à partir du verset 6 jusqu'au verset 20. À partir du verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'irons chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, ou bien tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer et même en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, vous obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Le verset clé, c'est le verset 19 qui dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Eleanor Roosevelt occupa les fonctions de première dame aux États-Unis pendant les 4 années du mandat de son mari. Le président Franklin Roosevelt, ses propos sont justes quand il disait que la meilleure impression de la philosophie d'une personne n'est pas dans les mots, mais dans les choix que cette personne fait. À long terme, nous forgeons nos vies. Nous nous forgeons jusqu'à ce que nous mourions. Le processus ne prend pas fin. Et le choix que nous faisons au bout du compte
sont nos responsabilités. C'est exactement ce que faisait l'Éternel quand il rappelait aux enfants d'Israël leur responsabilité à considérer leurs choix en ce qui concerne les choix spirituels. Il avait fait savoir aux Israélites qu'ils devaient lui rester fidèles s'ils voulaient continuer à bénéficier de ses bénédictions. Il les exhorta à choisir le bien plutôt que le mal. Les conséquences de chaque choix leur avaient été présentées d'avance. S'ils choisissaient d'obéir à Dieu et de prêter l'oreille à ses commandements, l'aimer et marcher dans ses voies, ils seront féconds, prospères et même sécurité. Par contre, s'ils choisissaient d'abandonner Dieu et d'adorer les dieux d'étrangers, les malédictions reposeraient sur eux. Dieu promit de circoncire leur cœur et de leur donner la capacité spirituelle de l'aimer et de le servir. La liberté dont dispose l'homme pour faire des choix est vraiment sacro-sainte. Dieu ne se permettra pas de choisir pour lui, sinon il serait moralement injuste de le juger puisqu'il n'est qu'un seul outil entre les mains de Dieu. L'homme est libre de choisir dans laquelle direction il veut aller. La porte de leur cœur. Le Saint-Esprit est attristé quand on rejette le conseil de Dieu, mais il n'impose pas sa présence dans une personne. Nous devons savoir que, quel que soit le choix que nous faisons aujourd'hui, il y aura des conséquences. Quoique l'on soit libre de décider d'adorer Dieu ou pas, il en sera tenu responsable à la fin. Que le Seigneur nous aide à faire de sages choix au nom de Jésus. Pensée du jour. Dieu vous tiendra responsable de vos actions. Dieu vous tiendra responsable de vos actions. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Luc, chapitre 12 et 13. Luc chapitre 12 et 13. Amen.